Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage de la première épître de Jean, et ça se trouve au chapitre 1er du verset 1 au verset 4. Et voici ce que nous y lisons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Waouh. Alors, l'une des pensées les plus merveilleuses de la Bible est la pensée que Dieu et l'homme peuvent être amis. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, dit qu'Abraham était un ami de Dieu. Nous lisons aussi dans le livre de l'Exode que le Seigneur a parlé à Moïse comme un homme parle à son ami. Quel privilège cela doit être d'être appelé l'ami de Dieu. C'est un privilège accordé à tous les hommes et toutes les femmes. Mais nulle part cette amitié ne s'est réalisée plus parfaitement que dans l'amitié de Jésus-Christ avec son Père. Si nous avions connu Jésus-Christ quand il était sur terre, la première chose qui nous aurait frappé aurait été à quel point Dieu était réel pour lui. Il voyait Dieu partout, dans les fleurs, si Dieu peut revêtir l'herbe des champs, avec les oiseaux, ton Père céleste les nourrit. Il sentait aussi que Dieu était toujours proche. Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Et que le Père écoutait toujours. Merci Père de m'avoir écouté, et je sais que tu m'écoutes toujours. Il sentait aussi que Dieu lui parlait toujours, que les pensées qui reposaient dans son esprit venaient directement de Dieu le Père. Je ne parle pas des choses que le Père m'a, je ne parle que des choses que le Père m'a enseignées. Et aussi, la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Cette communion peut être aussi remarquée dans dans sa façon de prier que Jésus avait. Ses amis, par exemple, ont remarqué que plusieurs fois, lorsqu'il priait, Jésus regardait vers le ciel. Levant les yeux vers le ciel, il brisa les pains. Et aussi, levant les yeux vers le ciel, il dit « Ephatha », ce qui signifie « ouvre-toi ». Chaque fois qu'il le faisait, ses amis savaient qu'il parlait avec son Père céleste. En plus de ça, il avait l'habitude de s'éclipser souvent pour un temps de prière calme et ininterrompu. En Galilée, la plupart des villes sont entourées de belles collines stériles. Là, le Christ pouvait trouver des endroits tranquilles où il pouvait prier inaperçu et sans interruption. 14 fois, nous avons lu dans la Bible que notre Seigneur a fait exactement cela. Chaque étape importante de sa vie a été préparée de cette façon. Avant son entretien avec une députation de scribes dans Luc chapitre 5, verset 16, avant de choisir les 12 disciples, Luc 6, verset 12, avant son arrestation et son procès, il a passé toute la nuit en prière. Il aimait aussi prendre sa retraite
et prier après avoir fait quelque chose d'important. Après une nuit bien remplie à Capernaum, quand tous les malades ont été déposés devant la maison de Pierre, si vous vous souvenez de cette histoire, dans Marc chapitre 1, verset 35. Après avoir alimenté 5000 personnes, Marc chapitre 6, verset 46, pardon. Il avait l'habitude de parler à son père des difficultés de sa propre vie également. Matthieu 26, verset 39. Et il avait aussi l'habitude de parler à Dieu de ses amis à lui. Luc 22, verset 32. Il a mis une telle force dans ses prières qu'à une occasion, et nous lisons cela dans Matthieu 17, verset 2, il a été transfiguré devant eux, son visage brillait comme le soleil et ses vêtements devenaient aussi blancs que la lumière. Et à un autre moment, dans Luc 22, 44, étant dans l'angoisse, il pria plus sincèrement, plus profondément, et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Et il n'a pas négligé l'occasion de prier publiquement. Luc chapitre 4, verset 16. Quand il était à Jérusalem, il assistait toujours aux offices du temple. Quand il était enfant, il s'attardait si longtemps dans le temple que les pèlerins de Nazareth sont partis sans lui. Ses parents n'étaient pas très contents, c'est moi qui vous le dis. La première semaine de sa vie terrestre a été passée principalement dans le temple. L'adoration et la prière ont créé l'atmosphère même dans laquelle il vivait et travaillait. Ce que j'essaie de dire, mes amis, c'est que sans ce genre de communion avec Dieu, vous ne pouvez pas être un saint, et certainement pas comme Christ. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Quiconque prétend vivre en lui doit marcher comme Jésus marchait. Si dans sa vie, il n'y avait pas seulement de la place, mais aussi un besoin de prière, combien plus il y a de place et de besoin dans une vie comme la nôtre. Et pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église également. Quelqu'un a dit, une Église se tient debout quand ses membres se mettent à genoux. Beaucoup de disciples du Christ ont partagé quelque chose de son amitié avec Dieu. Tenez, l'histoire raconte que saint François d'Assise, qui attendait que son locataire dorme pour ensuite se lever et prier joyeusement toute la nuit, gardant involontairement le locataire éveillé. Une autre fois, après avoir prié pendant 3 heures dans un bois, ses disciples lui ont demandé pourquoi il avait prié. Il a répondu je n'ai rien demandé. Oh, dites-nous au moins quel mot vous avez utilisé. Et il a répondu, je ne me souviens d'aucune parole sauf de la parole Père. Cette parole avait été suffisante pour qu'il soit seul avec Dieu. L'évêque Moule de Durham séjournait dans un presbytère de campagne. Une petite fille au visage surpris s'est précipitée dans le bureau de son père. « Papa, papa, dit-elle, le pauvre évêque est devenu fou. Il se promène dans le jardin en parlant à quelqu'un et il n'y a personne là-bas. » C'était la façon habituelle pour l'évêque de dire ses prières du matin. Quelqu'un a dit « Les prières du matin mènent à la louange du soir. » Et puis tenez, la maréchale, fille de William et Catherine Booth, précédait toujours une réunion de 2 heures par une réunion de prière de 2 heures en totale communion avec Dieu. Elle avait l'habitude de dire « La prédication émeut les hommes. »
Mais la prière émeut Dieu. Elle devait avoir Dieu de son côté avant de commencer à prêcher pour lui. Lady Oxford raconte dans sa biographie qu'une fois, elle demandait à William Booth d'écrire dans son album d'autographes quelque chose. Il a simplement écrit « À quoi sert la vie si ce n'est marcher avec Dieu ?» Mes amis, si nous voulons être saints, nous devons avoir ce genre de communion avec notre Père céleste. Être un saint n'est pas, comme certains théologiens veulent nous le faire croire, être membre d'une église, avoir son nom mis sur un registre, à porter un uniforme et même être un officier ou un dirigeant d'église. Connaître votre Bible, observer les ordres et les règlements, les traditions et les sacrements de l'église à laquelle vous appartenez ne fera jamais de vous un saint. Si vous ne me croyez pas, allez donc demander au jeune homme riche qui, dans Luc chapitre 18, verset 18, a rencontré Jésus sur le chemin de Jérusalem et est reparti tout triste. Alors maintenant, vous savez ce que vous devez faire, alors faites-le. Et vous verrez les bénédictions que vous apporterez autour de vous en étant un ami de votre Père céleste. Il vous aime, qu'il vous garde. Amen.